Ben, grand raid, ben, c'est cette course que m'a pu avoir mon travail, ma maison, mon équilibre. Et je me dis toujours merci Prudence Créole. C'est ça qui a tout, qui Ah a oui, ouvert le chemin, ah oui, oui, oui. totalement. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les podcasts de la Prudence Créole. Parole de champions, vous saurez tout sur les champions de la Prudence Créole, des champions qu'on vous fait découvrir chez vous, avec évidemment leur entraînement, leurs bons moments, les moins bons, les moments également de reprise de confiance, l'alimentation, bref, venez les découvrir avec nous sur Parole de champions. Aujourd'hui, je vous présente deux champions, Christopher Kemchetti, bonjour. Bonjour. Et la reine Marcel Puy avec nous. Bonjour la reine. Bonjour. Christopher, le trail, c'est une passion. Comment t'es tombé dans cette marmite du trail? Ben, en fait, le trail, on va dire que déjà la course à pied fait partie un peu de mon ADN. C'est aussi une histoire de famille parce que depuis petit, je baignais un peu dans cette ambiance course à pied par rapport à mes oncles qui étaient des grands coureurs. C'est vrai que tu étais champion déjà au collège. Hein. Oui, j'ai gagné tous les cross Ouais. collèges. Donc, et puis, ben, j'ai commencé depuis l'âge de 10 ans. Et à l'époque, ben, en plus, c'était Marcel, entraîneur des Benjamin Minimes. Et après, ben, quand il y a eu le phénomène ben, du trail, ben, bien évidemment, je me suis lancée là-dedans. Et là, je pense que ça doit faire à peu près 12... oui, ça fait, j'ai 36. J'ai fait mon premier grand raid à 25 ans, à peu près ouais, plus de 10 ans de trail. Ouais. C'est vrai. Marcel, on te connaît peut-être moins, footballeuse aussi, hein, et puis handballeuse Aussi. également. Et après, il y a eu un jour, en 94, un trail qui est passé devant chez toi. Et c'est un peu comme ça que ça a démarré. On va dire, avant ça, pareil, Christophe, un peu cross collège, tout ça. Après, il y avait aussi en 90, c'était vraiment le déclic, la compétition, des 10 km, semi-marathon, des crosses. En 1995, en 94, que Mélie était enceinte, et là, le trail, le grand raid, il passe devant la maison. Et l'année ensuite, il me dit, ben, j'aimerais bien participer, ben, le grand raid. Il est parti comme ça en 95, mon premier grand raid. Un an après, ou Ah, quelques mois après avoir eu le premier bambin, comme on dit. voilà, c'est bien ça. Ça a été rapide, hein, je veux dire, regardez un grand raid, on est enceinte, un an plus tard, on lève la coupe. Ben, ça, c'est l'effet de la course à pied. Hein. L'effet Marcel Puy aussi. Du coup, on a également des anecdotes, et Christopher, je crois que tu dois en avoir à nous raconter. Dans ton grand album, si tu devais choisir une anecdote, moi j'ai envie de te parler de 2021 avec une place de 11e, mais si tu en as une autre, pourquoi pas, 11e sur le Grand Raid, 26h43, c'est, je sais pas, moi c'est juste waouh, quoi, c'est juste fou. C'est peut-être une anecdote que tu as envie de développer? Oui, ben, moi, ce que je retiens de cette course, c'est que ben, parfois la course réserve son lot de surprises, surtout que c'était l'après-Covid. Donc, à La Réunion, ben, il n'y avait plus du tout de compétition depuis 2020. Et du coup, généralement, avant de partir sur un grand raid, ben, on se prépare sur des courses de compétition. Donc là, il n'y avait rien. Donc là, je partais vraiment à l'inconnu. Et c'est vrai que ben, j'avais eu du mal sur toute la première partie. Même limite, je changeais à abandonner à Marabout. Et après, ben, je sais pas, il y a eu un déclic, la forme est revenue et j'ai commencé à revenir sur les grandes têtes d'affiche. Et là, après, ben, la magie s'est opérée jusqu'à l'arrivée et c'était 11e. génial. Moi, Ouais. j'étais là ce soir-là, waouh, c'était énorme, énorme comme performance. Marcel, 1995, c'était au siècle dernier, hein, déjà, c'est comme ça qu'on vit ça. Toujours en activité, 30 ans plus tard, 5 fois winneuse du Grand Raid, 1995, 2002, 2007, 2008 et 2010. Troisième en 2017, on ne l'oublie pas aussi, puis sixième récemment en 2023. Dans tout ça, comment piocher l'anecdote de la reine Marcel Puy? En 2002 peut-être? Oh oui, oui, 2002, oui. c'est c'est une année que la marque a moyenne énormément. Terminer 10e sur un grand raid, être sur le podium parmi 9 garçons, franchement, elle était vraiment... Et ce que certains oublient de rappeler dans tout ça, c'est que tu as été aussi cinquième à un moment au scratch. Hein, Eh c'est-à-dire oui, oui, que oui, oui. top Ah, 5 du Grand Raid. Tu t'imagines, il y avait Thierry Téchet, enfin, c'est une autre époque où ça allait très très vite. Cinquième, ça doit être... Comment tu t'es senti toi à ce moment-là? Tu t'es dit, waouh. non, au contraire, m'avait peur parce que
passé à un moment donné 5e et la course était encore longue. Après, médialement, peut-être m'a partie un peu trop vite. M'avait vraiment peur, mais après, ben voilà, elle est partie au fil du temps. Voilà, la course était faite comme ça, terminée 10e, était pour moi, waouh, c'était un joli grand raid. Marcel, 1995-2025, on vient de le dire, 30 ans. Qu'est-ce qui 35. fait que tu restes toujours au top niveau? Tu es d'ailleurs la tenante du titre du Métis Trail. Certains oublient, mais tu l'as gagné il n'y a pas un an. Comment peut-on faire pour durer aussi longtemps et en étant aussi forte? Franchement, je pense que c'est vraiment l'amour de la course à pied. J'adore la course, comme Misa m'a commencé depuis jeune, et pour moi, c'est vraiment l'amour de la course à pied, des trails, voilà. Tu te sens Marcel à ce moment? Oui, oui, sans vraiment. Écoutez, à un moment donné, il ne faut plus prendre la tête. Hein, ou 55 ans, comme il monte sur mes courses, ben, il apprécie mes courses aujourd'hui, sans stress. Or, avant, quand on était un peu plus jeune, c'était vraiment le stress, quoi, parce que les gens y attendaient Marcel, Marcel à chaque grand raid. Et aujourd'hui, franchement, ils vivent la course d'une autre manière. Et le titre de reine, ça te fait quoi? Reine, c'est toi la plus capée du Grand Raid. 5 victoires sur le Grand Raid. Personne ne fait ça. Que ça soit d'ici ou d'ailleurs, personne n'a 5 étoiles. Ben oui, je porte le nom de la reine. Il n'y a pas le choix. Et puis, je parle aussi d'une anecdote que une année, j'étais sur le trail de Deux-Rivières. Donc, m'y mène la course. Et puis, arrivé de la rivière de Rempart, mais les deuxièmes féminines, je me dis, pas possible. Depuis, il m'envoie. Arrive tous mes passages, deuxième féminine. Je me dis, pas possible. À l'arrivée, elle m'a compris, c'était Christopher Camachetti. C'était lui la première féminine. Voilà. Ah, c'est vrai là, c'est rigolo. Mais bon, à La Réunion, maintenant, les gens me connaissent, mais c'est surtout parfois, quand je pars à l'extérieur, là, je sais pas, dernièrement, même au Maroc, même en Indonésie, quand je me suis retrouvée promis à dépasser les garçons, des fois, ils ont des réactions un peu surprises. Donc, non, mais en tout cas, c'est folklorique. Et assumé. Assumé, oui, Totalement. bien sûr. Et puis, ça me fait gagner des places parce que les hommes sont quoi, toi, en quoi ça pied, donne la place. Les difficultés, il y en a eu aussi dans ton parcours. Hein. Tu l'as dit, tu as fait un grand raid assez jeune. Est-ce qu'il y a eu une difficulté, un moment dur sur une course qui t'a marqué, comme un timbre sur une lettre? Oui, je pense que c'est le trail de Bourbon. Décidément. Le trail de Bourbon, ouais, je suis tombée. Il y a eu grosse hémorragie. D'ailleurs, j'ai toujours la petite cicatrice là au niveau. Et du coup, j'ai dû prendre mon bandana pour faire un garrot jusqu'au prochain point de ravitaillement. Et après, je ne voulais pas abandonner. Je voulais aller au bout parce que je savais déjà dans ma tête que je préparais le grand raid l'année d'après. Et du coup, voilà. Mais ça a été très difficile cette année-là. Je pense que c'est la course où j'ai le plus galéré. Mauvaise chute. Mauvaise chute, ouais. L'anecdote concernant Christopher Camachetti. Moi-même, je l'appelais bébé, parce que tout le monde appelait bébé dans le sentier. C'est pas une anecdote, mais c'est une complicité qu'il y en a avec Marcel, justement. C'est que vous êtes tellement complémentaires que l'un sans l'autre, c'est presque impossible de dissocier, en fait. Et d'ailleurs, dans les sentiers, beaucoup de gens y croient que bébé, c'est le garçon Marcel, alors que non, vous n'êtes même pas de la même famille, mais vous êtes tellement proches ensemble qu'on ne peut pas dissocier les deux. Donc c'est ça mon anecdote concernant Christopher Camachetti, bébé. Marcel, chaque fois qu'on te voit, qu'on t'accueille, qu'on t'applaudit, qu'on vient te soutenir, on a l'impression que pour toi, c'est facile, comme si c'était une partition que tu récitais. Est-ce que tu as aussi, toi, des coups durs, des moments à raconter, la main sur le visage et la tête penchée? Est-ce que ça t'arrive d'être dans cette posture? Non, mais par contre, en 2016, que elle était sur le Grand Raid, où elle a dû abandonner par rapport à la mort de ma maman. Pour moi, ça, c'était vraiment... Voilà, m'a voulu faire pour elle, mais la douleur, elle était encore trop fragile. Donc, c'était mon abandon. En 2016, alors que tu souhaitais rendre hommage. Oui. Important d'ailleurs la famille chez toi. On rappelle que tu viens d'une famille nombreuse. Oui. Moi, ma famille, c'est toute ma vie aussi. Hein. Moi, le dimanche, c'était vraiment un repas de famille à la maison, tout le monde. Combien de frères et sœurs? 7 frères,
7 sœurs. Une jumelle aussi? Ou aussi une jumelle. Ça doit être bizarre, ça, non? La jumelle, comment tu te positionnes? C'est quoi les discours en retour d'un bon rogaille saucisse le dimanche? Si, ben, toujours, ben, à la maison, c'est toujours moi qui cuisine. Le repas de dimanche, tout est toujours à la maison. Donc, pour moi, c'était un moment important pour nous dans notre vie familiale. Et entouré de toutes frères et sœurs avec maman, c'était notre plus grand bonheur le dimanche. Maman toujours là. Ah, on toujours, n'oubliera toujours, jamais ces toujours. souvenirs. Et, Gravé à quelles que jamais dans soient mon cœur. les lignes d'arrivée. Ouais, c'est clair. Nous aussi, parce qu'elle y a beaucoup contribué à ce que tu Eh deviennes oui. la reine. Marcel, quand elle est arrivée à Dodane, c'était un truc de fou. Mais vraiment, il y avait énormément de gens. Elle est arrivée dans la nuit. Elle était tellement entourée de personnes qu'on ne voyait plus Marcel dans la foule. Et presque les gens la portaient elle jusqu'au prochain ravito. Mais c'était un truc de fou. Nous-mêmes, du team Prudence Créole, on a été en retrait. On dit, c'est quoi ce truc-là? Et d'autant plus que là, cette année, elle va arriver. Dans la journée, maman monte là-haut, elle accueille Marcel. Il vaut vraiment le coup d'y être. On parle d'alimentation, justement, et de bon rogaille le dimanche. Comment tu prépares, toi, la cuisine? On me parle de crêpes. J'imagine qu'il n'y a pas que de ça. Il n'y a pas que ça. Gâteau patate aussi. Il fait des bons gâteaux patates. Est-ce que c'est un point que tu mets dans le cocktail de la réussite? Non, j'ai pas un plan nutritif respecté à la lettre. Mais après, par contre, je sélectionne quand même ce que je mange. Mais voilà, je mange de tout, on va dire. Voilà. Il y a un péché mignon qu'on ne connaît pas, un secret que tu veux nous dire, quelque chose que tu emmènes. Je vois que tout le monde sourit, donc j'imagine que oui. L'entraînement, oui, les crêpes, bien entendu, des fois. Non, pas vraiment. Hein. Après, des fois, petit bounty, hein, chocolat bounty, ça Ça y va. Voilà, c'est ça. Mais non, pas vraiment de... Voilà. Marcel, on a connu une période 95, on faisait le grand raid, on mettait les bouteilles, on les attachait, on buvait avec un tuyau d'aquarium. C'était ça à l'époque, il y avait un gros phare, comme on disait, avec la pile Wonder. C'était une autre période, une autre époque. Il y avait les sacs millés que l'on tirait comme ça. Et puis on ne parlait pas d'alimentation, de glucides, de lipides, de tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as rectifié quelque chose ou tu as fait à l'ancienne? Toujours à l'ancienne. Après, niveau d'équipement, bien sûr, elle a eu le changement. Mais l'alimentation, c'est... Non, mon rogaille, il mange de tout. Et puis là, mon grand garçon, chose que ne m'était fait pas, c'était gratin. Il est là dans la recette. Maintenant, maman, l'élève, il dépasse le maître. Hein. Donc, bien aussi, le gratin. Et du coup, tu n'as pas changé finalement. Tu n'es pas tombé dans tout ça. Tu ne pèses pas tes ravitaux. Ça ne va pas, non. non. Marcel, l'aventure Prudence Créole, elle te doit une fière chandelle. C'est un peu toi qui avais planté le premier drapeau. Il y avait Thierry Técher, bien sûr que l'on salue, hein, puisqu'il est toujours avec nous. Tu nous racontes un peu cette aventure Prudence Créole. Comment ça a démarré, la première pierre? On va dire quand elle a été embauchée ici, donc l'ancien directeur, il faut qu'il monte une équipe, la team. Donc, on a parti voir un petit peu les coureurs, tout ça. Nous avons monté le team Prudence Créole. Et franchement, jusqu'à maintenant, c'est vraiment une belle aventure. Vraiment une belle aventure. Allez, 2-3 clichés comme ça dans l'album Prudence Créole Team. Il y en a beaucoup. Dans les souvenirs, avec, comme on dit, on parle de Thierry Técher, la première équipe, ou Lady, Yolan Mayo, Zit, mon Dieu, c'est des gens que la team Prudence Créole et le chemin il continue. Voilà. C'est vrai, Wilfried Lady 2007, on s'en rappelle tous de cette... C'est ça, Richard Técher. Richard aussi, les cousins. Ouais, c'est vrai. Et la team Prudence Créole que tu as rejoint en quelle année? Et qu'est-ce qu'elle t'apporte? Comment tu vis, toi aussi, ce beau maillot que tu portes, en tout cas, à chaque sortie, et que tu as porté en Indonésie aussi? Ouais, cette année, ça fait 10 ans, parce que j'ai intégré la team en 2015. Et c'est vrai que, franchement, c'est comme une famille. Hein. Et puis, on a la chance d'être très bien accompagné, d'avoir des personnes de valeur comme Francis, Olivier, toujours là, sans nous mettre vraiment la pression. Et franchement, c'est top. Franchement, pour moi, c'est la meilleure des teams qui existent à La Réunion. Hein. J'imagine bien. Vie privée, vie professionnelle, vie sportive, comment tu conjugues un peu tout ça? Comment tu trouves la place encore pour assouvir ta passion?
pas facile. Pas facile l'organisation. Mais pareil, comme il dit aujourd'hui, mon grand garçon, il a 30 ans, il aide à moi beaucoup. Ma maman, quand il était vivant, elle aide à moi énormément aussi. Mais après, derrière, c'est un réveil. Là, à l'heure actuelle, le mercredi, comme il fait mes renforcements, ben, il réveille des fois à 2h30 du matin. Comme la salle est ouverte 24 sur 24. Ah oui, il part en salle des fois à 3h moins le quart du matin. Franchement, Donc, quand nous, on est en train d'aller se réveiller un petit coup dans la nuit, toi, tu es déjà en train de, voilà. de Et mon pousser la grand masse. garçon, il dit à moi toujours, maman, dans le travail, on ne gagne pas un coup de... Mais franchement, non. Il continue après, faire manger, préparer mon petit à l'école, déposer l'école. Le soir, rebelote l'entraînement avec le club. Mais vraiment, c'est une organisation. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Il faut avoir du courage aussi, surtout. J'imagine. Christopher, nouvelle fonction professionnelle depuis peu, hein, on peut le dire. Tu es dans le camion rouge maintenant. Et du coup, il y a aussi des nuits perdues parce qu'il faut travailler en 24-48. Ça aussi, ça doit être difficile à mettre maintenant dans tes entraînements. Comment tu goupilles cette sacrée équation? Alors, c'est vrai que c'est des horaires assez contraignants, mais du coup, j'essaye de, comme je suis pour l'instant encore volontaire, donc je pose mes disponibilités, donc j'essaye de travailler, par exemple, demain, dimanche, le lundi, de façon à ce que j'ai suffisamment le temps pour récupérer et faire ensuite mon entraînement le samedi ou le vendredi. Donc, j'essaye de caler mon temps en fonction du travail. Et entre deux coups de fil urgents, ça t'arrive de faire un coup de rameur ou un peu de vélo Voilà, ben, le sport est obligatoire en caserne, donc tous les jours, heureusement, nous faisons notre sport. En plus, on a une très très bonne équipe. D'ailleurs, ben, dans 2 heures de temps, on a un petit cross de pompier là au bras panon. Donc, c'est vrai que c'est un métier qui me correspond dans le sens où il y a ça, il y a le volet sport. Donc, ça bouge, c'est du terrain, donc voilà. Marcel, si je te dis juste le grand raid, qu'est-ce que tu me dis si je te donne, allez, 1 minute, ça te sonne comment, le grand raid? Qu'est-ce qui vient comme ça? Ben, grand raid, ben, c'est cette course que m'a pu avoir mon travail, ma maison, mon équilibre. Et il me dit toujours merci Prudence Créole. C'est ça qui a ouvert le chemin. Ah oui, 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 oui. Totalement. Fou ça. Hein. Et toi, si je te dis le grand raid? Ben pareil, grâce au Grand Raid, c'est le Grand Raid qui m'a propulsé un petit peu à l'avant parce que j'ai intégré la team aussi Prudence Créole. Donc pour moi, quand j'associe Grand Raid, c'est Prudence Créole et je pense que l'un sans l'autre, on peut pas séparer. Pour moi, on associe la Prudence Créole et le Grand Raid, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Marcel, des dossards jaunes, tu en as eu beaucoup. Le dernier, c'était 2023. Je crois que tu as 7 grands raids, au fond, participés. 5 victoires, mais comme on l'a dit, le dernier, c'était quand même une 82e place au général en 2023. Et puis, tu as aussi le dossard orange, la métisse. Tu es titulaire de la première place. Il te manque, je crois, le dossard bleu. Et il te manque le dossard rouge, c'est-à-dire Zambrocal et Trail de Bourbon. Est-ce que tu as coché quelque chose là-dedans? Ben, cette année, c'est Trail de Bourbon. Et l'année prochaine, si tout va bien, ce sera le Zambrocal. Et la boucle sera bouclée. Voilà, et mon livre va refermer. Et après, c'est la vraie retraite. Parce qu'on a souvent entendu ça. Oui, retraite, c'est retour. vrai, c'est vrai. Après, dans la vie, on a des priorités aussi. C'est vrai, il m'avait dit, mais fais mon dernier. Mais après, comme on dit au Prudence Créole, c'est tout pour moi. Donc, il m'a voulu revenir. Mais c'était les 160 ans de Prudence Créole. Et les 15 ans de la team. Voilà, à cette époque. voilà. Du coup, là, avec un dossard bleu au départ à Sillaos. Un départ à Sillaos. À suivre. Christopher, tu coches une course sur le Grand Raid cette année au mois d'octobre? Oui, la métisse trail. Et cette fois-ci... La fonction, c'est de prendre la place de Marcel en top, c'est ça? Déjà aller chercher la médaille et après, voilà, pour la place, on verra le jour J, comment le corps y donne, quoi. Et après, aller chercher la boîte. Le podium. Voilà, c'est ça. Marcel, les courses à La Réunion, tu connais le moins de sentiers, le moins de virages, le moins de gravillons, la moins de montées. Est-ce qu'il y a une course de tes rêves qui existerait encore dans ton royaume? Existerait, on va dire, m'a voulu toujours faire le marathon des sables, mais aujourd'hui, à 55 ans, non. Mais je pense les années à venir, c'est plus voyager avec mon petit garçon.
Et profiter. Voilà. Beaucoup de profiter la vie. sacrifices derrière tout ça. Beaucoup, beaucoup. Franchement, dans les courses du Grand Raid, c'est vraiment du sacrifice. Et aujourd'hui, j'ai envie d'en profiter de la vie, j'ai envie de vivre un peu, voyager, en famille surtout. Tu arriveras vraiment à décrocher. Oui, oui. Mais non, si, sur le Grand Raid, oui, franchement. Mais après, revenir sur des petites courses, repartir à mes amours aussi, les 10 km, le semi, voilà. Mais je pense déjà moins de sacrifices, tout ça. Et puis, à un certain âge, il faut lèver le pied aussi. Hein. C'est vrai, la santé, le sport santé, c'est aussi la base du sport. Christopher, une course de tes rêves. Tu as été une star en Indonésie. Même là-bas, on a un tank futé qui est placé et qui n'arrête pas de nous appeler, qui dit Christopher, c'est le roi de l'Indonésie, avec notamment la Mantra 116. Tu as d'autres courses comme ça à cocher sur ton calendrier pour faire rayonner le drapeau de la Réunion? Cette année, là, après la Métis, je vais faire également le Trail de Rodrigue au mois de novembre, le 75 km, le toit de l'île. Et après, c'est vrai que mon rêve, c'était de faire le Grand Raid, mais maintenant, j'aimerais bien tenter l'UTMB, le Mont Blanc. Mais bon, c'est plus facile, c'est compliqué déjà d'avoir les points, d'être sélectionné. Mais c'est vrai que oui, j'aimerais, avant de refermer le livre, comme dit Marcel, faire un UTMB, ce serait chouette, un Mont Blanc, ouais. Ça serait, je vais dire, le summum. Voilà, c'est ça. Après, voilà. Marcel, pas de participation sur l'UTMB, non? Non, aujourd'hui, non. Avant, oui, il avait l'envie, mais à 55 ans, aujourd'hui, non. Pas du tout. Je vais aller ça pour Christopher. Des blessures, il y en a eu, des coups durs, il y en a eu. Comment on reprend confiance dans cette carrière du trail? La tienne, j'ai l'impression qu'elle a été ponctuée plutôt de points positifs, mais il y a eu des moments aussi de relance, de se dire, allez, je reste passionné, je reste motivé. Mes pensées, n'a jamais avoir vraiment de blessure. Mes pensées, ça, il donne à moi l'envie de continuer, de courir. Vraiment blessure, vraiment dans ma carrière. Rien. Comment t'expliques cela? Je ne sais pas. Après, il me dit toujours, comme il était petit, vous connaissez les petites tâches ménagères où tu fais, où tu fais, t'envoies à nous travailler de l'eau, rôde de bois, zèbre pour les animaux. Mais je pense les un peu peut-être à cause de ça aussi. Hein. Un renforcement de base, quoi. Voilà. Sans que nous attendons, c'était franchement du renforcement, vraiment. Et puis, là où on habite, c'était aller, comme tu pas à la boutique, c'était de la côte, que de la côte. Et on était monté en courant, descendre, voilà. Mine de rien, mais je pense que c'était du renforcement. Et peut-être c'est pour ça aussi les blessures. Jusqu'à aujourd'hui, pas de blessures. Comme quoi, la base, c'est essentiel. Oui. Christopher, comment tu es resté motivé dans ce parcours-là? Il y a eu des moments de doute, de dire je raccroche, je fais autre chose, je vais faire du golf ou autre chose? Non, vraiment, pareil, comme Marcel, ça fait 20 ans, pas de blessure. Non, après, je pense que c'est aussi parce que il ne faut pas se prendre la tête, il faut écouter son corps. Et puis, comme il dit, il mange du tout, il connaît, lève le pied quand il faut, lève le pied. Et il pense que voilà, donc du coup, ça entretient. Du coup, je suis capable de m'arrêter pendant 1 an et après revenir, retrouver mon niveau. Voilà, je pense que... Merci Christopher. Merci la reine Marcel Puy. Merci à vous toutes, à vous tous d'avoir suivi les podcasts de la Prudence Créole, Parole de champion. Merci de les distribuer, de les partager, de les regarder à nouveau, de les aimer évidemment. Merci de vivre le sport, merci d'aimer le trail. Merci encore une fois à la Prudence Créole. N'hésitez pas, faites du sport, vive le sport et vive la santé par le sport. Merci à tous.